Bonjour à tous et merci de me suivre encore sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le podcast sur « Et si c'était possible ?» Je vous avais annoncé sur la dernière que j'allais faire intervenir des personnes que je connais qui exercent dans ce métier un peu spirituel, en tout cas de bien-être. Et nous allons commencer aujourd'hui avec Julie. J'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. On nous pose souvent la question, le contact animal, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est magique? Est-ce qu'on peut attendre des miracles de tout ça? Eh bien, pour nous répondre, je vais laisser la parole à Julie. Et puis comme c'est magique, eh bien vous allez voir, je vais dire bonjour Julie. Bonjour Valérie. C'est magique, elle est déjà là au téléphone. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, juste nous dire qui tu es, ton âge, ta région, ton métier. Alors, je m'appelle Julie Bussière. Je suis actuellement dans l'Allier, près de Montluçon. J'étais encore en région lyonnaise il y a quelques mois. J'ai 42 ans et je suis médium. Et donc, j'exerce plus particulièrement en communication animale et en contact défunt. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la communication animale. Ce qui est très intéressant. Alors, on le sait toutes les deux parce qu'on se connaît un peu, hein. On sait qu'on fait dans le même domaine, aussi bien l'un que l'autre. Moi, par contre, à la différence de toi, je fais surtout les animaux décédés. Toi, je sais que tu fais sur toute recherche d'animaux, que ce soit un problème sur l'animal ou que ce soit aussi un animal qui a fugué, hein, il me semble. Oui, des recherches d'animaux, j'en fais pas mal. Et en effet, je fais beaucoup d'animaux vivants. On va dire, sur ma clientèle, je dois faire 80-90% d'animaux vivants. Ah oui, voilà. Oui, alors moi maintenant je suis passée à 100% d'animaux décédés, ça fait très bizarre, on dit comme ça. Et c'est vrai, j'avoue aussi que comme j'ai confiance en toi, très souvent quand on m'appelle pour des animaux qui sont partis, qui ont fugué, comme on dit si bien, en vrai je te les envoie. Ça aussi on a le droit de le dire, parce que justement tu es quelqu'un en qui j'ai confiance. À l'inverse, je t'envoie des gens qui me demandent si leur chien sait qu'ils vont rencontrer quelqu'un ou pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi de le dire, il y avait ce contact entre nous, et puis comme j'aime bien toujours être très franche et très sincère quand je fais les choses, t'es pas juste quelqu'un que j'ai découvert sur internet, c'est parce que je sais vraiment le sérieux que tu vas mettre dans ton métier, et que c'était, je trouvais, un beau petit clin d'œil de montrer aux gens que dans notre métier, on pouvait aussi se tenir la main et pas toujours s'envoyer des choses pas super chouettes. Merci, en effet. Alors, je vais te demander, est-ce que tu peux, donc, à un sens un peu plus large, nous parler de ton métier? En fait, dans quoi tu interviens vraiment au niveau du contact animal? Alors, en termes d'animaux, donc j'interviens sur tout type d'animaux. Alors, en majorité, c'est des chevaux. Ensuite, il y a des chats et des chiens, mais sinon, je travaille sur des taureaux de rodéo en France. Ça m'est arrivé d'en faire en Brésil. Il m'est arrivé de travailler sur un iguane, sur des poissons rouges. Ça, c'était pour rigoler avec des copines pour voir, mais ça fonctionnait pareil. De plus en plus d'éleveurs m'appellent, donc des éleveurs bovins, des éleveurs caprins. Ouais. Donc on va m'appeler pour différentes choses. On peut m'appeler par curiosité. Tiens, je voudrais bien communiquer avec mon chien, savoir comment ça se passe, ce qu'il pense, etc. Ensuite, on peut m'appeler pour essayer de comprendre un comportement. Voilà. Depuis quelque temps, mon chien refuse de dormir dans son panier. Il dort toujours devant la porte. Pourquoi? Et aussi, souvent, le but, c'est d'améliorer un comportement. Donc, si on prend le cas des chevaux, par exemple, c'est un cheval qui m'a refusé de sauter, on va essayer de comprendre pourquoi il refuse et lui demander de s'y remettre. Ça peut être aussi un cas typique chez les chevaux, enfin typique, quand on me parle, c'est le cheval qui mord l'humain. Bon, lui dire non, ça c'est, on ne le fait pas. Et souvent, ça permet que ça passe. D'accord. Alors, la question du coup que ça peut amener certaines personnes à se poser, quelle est la différence du coup entre l'éducation de l'animal, c'est-à-dire quand on l'emmène par exemple, j'ai perdu le nom, au dressage,
Et puis ton intervention à toi, puisque tu vois, je rebondis sur bon bah voilà, si le cheval mord son maître, et ben c'est aussi aller lui dire que non, on fait pas. On sait que ça se fait dans le dressage, donc elle est où la différence entre les deux? Alors moi je fais bien la part des choses en tout cas et je trouve que si on prend le monde du chien par exemple, Ouais. voilà, l'éducateur reste très important. Je ne suis pas Harry Potter comme dit une médium que je connais bien, Ah bon? c'est Valérie Defour. Voilà. Je dis souvent à mes clients que si on compare si l'animal était un collégien, moi je serais la psychologue scolaire et l'éducateur c'est le prof de sport. Vous voyez, D'accord. il arrive, il est là, il apporte du cadre et des règles. Moi j'arrive en plus, souvent c'est en bout de chaîne, les gens m'appellent en me disant on a tout essayé, on n'y arrive plus. Oui. Voilà, donc je ne remplacerai jamais un éducateur ou un vétérinaire. Je tiens à le mentionner parce que des fois, justement, c'est ce qui fait que les vétérinaires ont un peu peur de nous parce qu'ils ont peur qu'on pose des diagnostics. Certainement pas. Moi, je ressens les douleurs, mais je ne me permettrai jamais de poser un diagnostic, c'est pas mon métier. D'accord, oui. Mais c'est bien de le préciser aussi parce que malheureusement, je pense qu'il y en a aussi qui le font quand même. Et encore une fois, il faut, et ça sert à ça un petit peu ces podcasts, c'est faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous là dans le plein pouvoir de quelque chose. C'est clair. Sinon, bon, il n'y aurait plus de médecins, etc. Seuls des médiums diagnostiqueraient les maladies et donc les guériraient normalement. J'aimerais bien, mais je peux point. Voilà. Et alors, autre question, Julie. Comment procèdes-tu justement dans cette communication animale? Alors, tu veux dire comment je procède moi une fois que je suis devant l'animal? C'est ça, alors on va prendre l'exemple, si tu veux, on va prendre un exemple un peu plus concret. Tu parlais par exemple d'un chien qui peut changer sa façon de se coucher, qui dormait tout le temps dans son panier, d'un seul coup qui ne veut plus sortir de devant la porte d'entrée. Alors on imagine, je t'appelle, voilà, bonjour madame, mon chien a un problème comportemental pour moi, puisque avant il dormait tranquillement dans son panier. Aujourd'hui c'est un chien qui ne dort pratiquement pas de la nuit, qui gémit de temps en temps et qui reste devant la porte d'entrée. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose et quoi exactement? Donc, je prends rendez-vous avec la personne, bien entendu. On prend un rendez-vous téléphonique où je me déplace. D'accord. À présent, je pourrais aussi accueillir les gens. Moi, je rentre en communication avec le chien, c'est-à-dire exactement comment je fais, c'est compliqué, ça se passe dans ma tête. Ouais. Moi, dans ma tête, je lui dis bonjour Médor, je m'appelle Julie, je viens discuter avec toi. Et donc, et là, alors moi, je n'ai pas de réponse claire, je n'ai pas, j'habite rue de la Poste. Hein, D'accord. Par D'accord. contre, le chien va me montrer une rue, la Poste, sa niche, donc j'en déduis qu'il habite rue de la Poste. D'accord, oui. En fait, On va dire que ça se passe comme ça. c'est des images, en fait. Tu reçois des images. Des images et des, comment dire, je suis persuadée que c'est ça. Des fois, je vais vraiment dire des choses sur le ton, donc pourrait dire l'animal. Il y a des mots, des phrases qui ressortent. Par exemple, si tu l'appelles mon roux doudou d'amour, Ouais. des fois, je vais dire tiens, mais vous l'appelleriez pas mon roux doudou d'amour. D'accord. Parce que ça s'impose à moi. D'accord. Mais j'entends pas une voix comme si on me téléphonait, par exemple. D'accord. Ok. Voilà, et ensuite, donc, je rentre en communication avec le chien, je m'assure d'abord que c'est bien lui, c'est-à-dire que je laisse un temps où je dis à la personne des choses qui devraient lui parler sur son caractère, sur, par exemple, est-ce qu'il dort dans un couloir ou dehors. Une fois que la personne est bien sûre, on démarre vraiment la communication. D'accord, ok. C'est-à-dire que avant que, si par exemple quand tu commences à regarder ces détails-là, si moi j'étais pas, enfin si j'ai pas reconnu mon chien dans tout ce que tu dis, il se passe quoi? Eh bien, j'ai pris ma tête sur toi, c'est-à-dire que j'arrête et je rembourse. Je préviens toujours aux personnes que, voilà, les 10 premières minutes, ça se passe comme ça. Après, je le fais pour 1 heure de communication, parce que j'ai différents forfaits. Pour mon quart d'heure de communication, je ne le propose pas. D'accord. Mais voilà, pour la grosse communication d'1 heure, je propose toujours ça. D'accord. Donc c'est plutôt pas plus mal. Alors du coup, tu as répondu un peu à ma question suivante. Alors fais pas ça tout le temps, pour moi j'aurais plus de questions. Le truc était, peux-tu le faire à distance? Donc d'après ce que je viens de comprendre, oui, effectivement, tu le fais à distance. Et tu, alors, Oui, je travaille énormément à distance. et là, tu fais comment quand c'est à distance? Et ben en fait, donc les gens prennent rendez-vous, on m'envoie une photo par
Ouais. Et voilà, et donc on procède pareil au téléphone, on discute, on va dire pendant 1 heure. Sur la grosse communication d'une heure aussi, enfin les communications où il y a un problème, souvent j'assure un suivi, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, je demande à la personne de me donner des nouvelles quasiment tous les jours, et moi derrière je reparle à l'animal pour l'encourager ou le féliciter. D'accord, donc du coup, ça doit être super encourageant, même pour les maîtres, et puis rassurant, surtout, de savoir qu'il peut y avoir ce suivi derrière. Je pense oui, alors pourtant tout le monde ne le fait pas, c'est que moi je ne vais pas rappeler tous mes clients tous les soirs. Oui. Si les personnes ne me donnent pas de nouvelles, j'en reste là. Mais surtout quand ils m'en donnent, on a vraiment de très bons résultats parce que voilà, il y a quelque chose derrière qui fait qu'on renforce Oui. la bonne attitude. D'accord. D'ailleurs, je tiens à préciser, puisque tu parlais de ta page Facebook, vous trouverez, en appuyant sur la petite flèche en bas de la vidéo, vous trouverez toutes les coordonnées de Julie sur lesquelles vous pouvez la retrouver. Il y aura aussi son numéro de téléphone, donc vous pouvez aussi l'appeler, ou sa page Facebook. Ça, c'était la petite aparté. Voilà, faut pas faire ma blonde et oublier les choses. Et, Je ne réponds pas aux SMS, s'il vous plaît. et tu ne réponds... Alors attention, Julie ne répond pas aux SMS et c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'il vaut mieux appeler les gens et leur laisser un message sur le répondeur. Et je pense que toi, Julie, de ton côté, tu t'engages bien évidemment à rappeler toute personne qui t'a laissé un message. Ah oui, je réponds. C'est beaucoup mieux qu'on soit au téléphone parce que c'est plus rapide et facile pour donner un rendez-vous. Parce que je n'ai pas d'agenda où on peut s'inscrire comme on veut. Et enfin, lors de la discussion, moi, ça me permet de cerner plus précisément ce dont a besoin la personne pour lui proposer le rendez-vous plus adéquat. Voilà, j'ai un panel de prestations. Par exemple, on va m'appeler des fois sur des animaux qui ne s'entendent pas. Voilà, je peux faire une prestation spécifique pour ça. Il y a autant de cas que de choses, donc je peux m'adapter. D'accord. Alors justement, là, tu parlais sur deux animaux qui ne s'entendent pas, mais bien évidemment, il n'y a pas que ces cas-là. Sur quel sujet vraiment on peut faire appel à toi? Et puis est-ce qu'éventuellement, tu as peut-être même une anecdote, même amusante, avec beaucoup d'humour, à partager pour nous donner par exemple un avant-après, pourquoi une personne t'a appelé, le travail que tu as pu faire sur cet animal-là, et derrière, quel résultat il y a pu avoir? Alors, il y en a un parce qu'en plus, on en rigole, on en rigole encore. Donc, souvent, on va m'appeler pour un chien qui détruit lors de la séance de sommeil ou qui hurle à la mort. Oui. Donc là, c'était... j'ai fait ça pour une jeune femme qui est devenue une amie depuis que j'avais rencontré sur un salon du cheval, un peu, voilà, où on exposait toutes les deux. Bref, donc elle me demande de travailler sur sa chienne qui détruit. Donc on a fait la communication. Sa chienne était, comme dans beaucoup de fois dans ce cas-là, très anxieuse lors de ses départs. Donc on a discuté, j'ai travaillé là-dessus, j'ai proposé des solutions aussi parce que j'ai quelques connaissances en éducation canine. Bref, en tout cas, voilà, la chienne a cessé de détruire. La petite anecdote rigolote, en fait, c'est qu'elle m'avait envoyé la photo de l'état du salon, de son salon après, quand elle laissait sa chienne. Et je me suis servi de cette photo pour mettre des petites annonces pour parler de moi, en fait, en disant vous ne voulez plus ça. Et on voit le salon dans un état pas possible, on va dire. Bon, en tout cas, nous, ça nous a fait rire toutes les deux, ce petit coup-là. Après, il y a tellement de cas. Le plus souvent, c'est un changement de comportement chez le chat. Par exemple, ça va être un chat qui se met à uriner partout dans la maison ou à déféquer, pareil, à certains endroits. Ça peut être un cheval qui déprime. Donc, on va m'appeler parce que, tiens, ben voilà, le cheval est dans son box, il a l'air de plus vouloir manger, il ne bouge plus, il n'est pas comme d'habitude. Donc, là, c'était assez émouvant. Je ne peux pas en dire plus parce que ça permet trop. Je veux garder la confidentialité. En même temps, je l'assure toujours. En tout cas, dans le cas de ce cheval auquel je pense, il était dans une très, très, très grosse écurie. Et tout ce qu'il demandait, c'était qu'on le traite comme le cheval du propriétaire. C'est-à-dire qu'il voulait une relation avec l'humain. Parce que c'est un cheval qu'on prenait, qu'on faisait travailler, qu'on remettait au box, il n'y avait pas de relation. Et la propriétaire s'est engagée à changer de comportement vis-à-vis du cheval. Et en 2 jours, il a
Alors qu'avant, il était passé par la clinique vétérinaire, etc., etc. D'accord. Mais alors c'est important que tu dises, voilà, tu gardes une confidentialité et en même temps, c'est pas le but aujourd'hui de ce petit podcast d'aller dénoncer quoi que ce soit. On est bien clair, on reste centré, nous, sur le pourquoi à un moment donné on peut nous appeler, quel que soit le domaine qu'on exerce. Parce que toi, du coup, c'est ce que tu disais, tu fais, alors du coup, attends, je te dis, c'est ce que tu disais, non, j'en sais rien en fait. Tu fais plus du tout les animaux décédés. Ah si, Ah si, quand même. je le fais. On m'appelle pour ça, des fois plus rarement. En fait, souvent les gens m'appellent, alors peut-être comme toi, bon, on m'appelle dans les 2 jours, même pas. Ça fait 24 heures que l'animal est décédé et on m'appelle. Alors, pour moi, c'est possible de l'avoir tout de suite, hein, l'animal, ça c'est pas un problème, mais par expérience, la petite expérience que j'ai acquis à présent, je ne peux plus le faire aussi vite parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Je pense que ce soit un animal ou une personne, dans les 24 heures, ce qu'on veut, c'est qu'on nous rende la personne ou l'animal. À mon avis, voilà, moi je demande aux personnes pour les animaux défunts d'attendre 2-3 mois. Alors c'est quand même qui reviennent parce que on est moins dans l'émotionnel, on a plus de recul et on apprécie plus la communication. Et je pense que c'est pareil du côté animal. Voilà. Mais oui, il y en a. C'est vrai que c'est pas du tout le plus gros pourcentage on va dire, de mes communications. Alors c'est bien parce que du coup ça va nous permettre aussi de pouvoir préciser, parce que on doit certainement te poser la question à toi aussi, Julie, moi on me la pose effectivement souvent. Mais parce qu'on peut contacter un animal, à partir du moment où vous êtes déjà dans l'acceptation de contacter quelqu'un de décédé, un adulte, enfin un humain décédé, quelle différence avec un animal? Alors évidemment, on va pas parler le waf waf, toi non plus, je suppose. Non. Ni le miaou miaou. Je te dirais, en tout cas les animaux, j'en ai fait dans vraiment plusieurs pays pays de France, bravo. Oh wow, bravo. Et ça n'a pas été une barrière. Et donc, je pense qu'on contacte l'âme. En fait, on contacte l'énergie. Et c'est ce qui fait que tu disais tout à l'heure très justement, en fait, tu parles dans ta tête, c'est de la télépathie, c'est ce qu'on appelle vraiment la télépathie, c'est-à-dire que c'est à un moment donné nos énergies qui communiquent, mais pour notre mental à nous, il est important qu'on puisse poser des mots sur ce qu'on va dire ou faire, mais très souvent c'est une communication télépathique, et bien évidemment, décédé, pas décédé, comme porte aussi bien le titre de ce podcast, et si cela était possible, de pouvoir parler avec les animaux, était en train de nous montrer, bien au contraire, que non seulement c'est possible, et on peut vraiment avoir de très 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 belles choses dans cette relation-là. Allô? Oui, tu m'entends toujours? Pardon, j'ai cru que ça avait coupé. Ah non, je suis encore là. Oui, on peut avoir des très belles choses, vraiment des bons résultats. Et même quand on sait qu'on communique avec l'énergie, je préviens de plus en plus mes consultants que je peux leur dire des choses que l'animal n'a pas forcément vues. D'accord. Dans le sens que, alors le plus souvent, c'est je suis en train de faire une communication avec une petite fille. Ah, attention, on t'entend très mal maintenant. T'as dû bouger. Et là, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je dis, voilà, que je communique avec l'énergie, en effet, je préviens les personnes que des fois, je peux leur dire des choses que l'animal ne sait pas. Souvent, ce qui arrive, c'est voilà, si je fais une communication avec une petite fille et son poney, toujours en présence des parents, hein, je ne fais pas de communication aux mineurs. Enfin, sans la présence des parents. Et bref, il arrive des fois que je dis à la petite fille, tiens, la photo de ton poney, elle est au-dessus de ton lit dans un cadre rose. Et là, on me dit, mais le poney n'est jamais allé dans la chambre. Oui. Oui. Or, voilà, j'ai ce type d'information où d'écrire aux gens leur lieu de travail, c'est assez rare qu'on emporte son cheval dans son salon de coiffure. Oh, quoique, méfie-toi. Oui. Alors, l'autre question que j'ai à te poser, c'est, alors, tu as plus ou moins déjà répondu tout à l'heure, alors je vais te le poser un peu différemment, du coup, c'est possible pour tous les animaux? Oui. D'accord. Moi, j'ai souvent fait l'humour, mais parce que moi, ça m'était jamais arrivé, de dire, oui, non, mais venez pas me faire appeler Bubule, hein, le poisson rouge,
Et finalement, tu l'as testé et finalement, tu as réussi. Oui. Voilà, comme quoi. Je pense même que tu connais la personne. Je t'en parlerai après. D'accord. Divulguer son identité en public. Oui, non, ça c'est pas le but non plus. Alors, du coup, une fois qu'on a fait cette communication, enfin que tu as fait cette communication animale, on voit le bienfait que ça peut faire sur l'animal, mais du coup, le maître de son côté doit être hyper rassuré d'avoir une vraie réponse, soit à un questionnement sur un comportement, parce qu'on sait aujourd'hui, on ose peut-être un peu plus dire aujourd'hui le rapport qu'il y a entre le maître et l'animal, qu'aujourd'hui on a le droit d'être effondré quand on perd un animal, qu'on perd très souvent son petit bébé, parce que la vie fait que le lien qu'on va créer avec l'animal est hyper important. Et puis où serait la honte de pleurer un animal disparu? Donc on sait l'émotionnel que le maître met pour l'animal. Quel bienfait ça peut amener du coup au maître, parce que tu nous parles de l'animal, mais le maître par lui-même. Alors pour l'animal défunt, comme tu viens d'en parler, c'est un soulagement aussi de se dire que ce n'est pas fini, hein, qu'il a encore des preuves de son existence, parce que moi souvent, comme toi, je suis au téléphone à 400 km, je veux dire, je ne peux pas inventer ce que je perçois. Oui. Donc ça, c'est rassurant pour la personne. En plus, souvent, l'animal a des petits messages d'encouragement, des choses sur la vie actuelle du maître qui montrent bien de quoi on parle. Oui. Et sur l'animal vivant, bon, souvent on dit que les animaux sont le reflet de notre âme, hein, et ils absorbent nos émotions, nos angoisses. Souvent, les comportements de nos animaux sont liés à nous. Hein, la plupart du temps, je ne veux pas dire qu'on est fautif, mais on a tendance à engendrer ces comportements. Donc souvent il ressort, je vais te donner un exemple qui est assez parlant, une dame qui m'appelle parce que voilà, depuis que mon fils est parti à l'université, ma chatte ne rentre plus à la maison, elle est désespérée, il faut faire quelque chose. On fait la communication avec la chatte et la chatte me dit mais moi ça va, mais moi je veux plus rentrer à la maison parce qu'elle est trop triste. Et c'est pas possible, elle pleure tout le temps, elle n'est pas bien, elle se met en colère. Moi, je suis plus bien à la maison. Ça a été dur à entendre pour la dame, hein, mais il y a eu comme un électrochoc. Et elle m'a rappelé quelques temps après pour me remercier. Oui. Voilà. Il y a les petites anecdotes rigolotes aussi. C'est souvent, alors ça, je le fais même des fois sur les animaux, mais c'est très souvent que j'annonce des grossesses. Alors, je prends avec des pincettes, hein, mais souvent je me mets à dire à la personne, mais vous êtes enceinte Et souvent elle me dit, bah non. Puis je dis, ah, vérifiez. Et puis pareil, quelques temps plus tard, je reçois un petit message, bah, vous aviez raison. Voilà, c'est rigolo. Ça, c'est des petits cadeaux des animaux. Quoi. Ouais. Et pour citer un exemple, moi il y a quelques années, j'ai perdu un chat qui est décédé, enfin que j'ai dû emmener du coup faire piquer, il avait 14 ans, mais bon, il avait le HIV, il avait plein de choses, enfin c'était, et plus une grosse tumeur au niveau du cœur. Et il était fusionnel avec la chienne que j'ai toujours, qui est toujours avec moi, qui s'appelle Kiss. Et en fait, dans l'émotionnel, t'emmènes le chat et on revient du veto et on était effondré. C'est pour ça que je vous dis, les larmes, mais laissez-les couler, c'est normal. Et à un moment donné, la personne qui partage ma vie me dit, mais t'as dit à la chienne que il reviendrait plus Olaf? Et moi tout de suite je dis non, c'est vrai. Enfin quand même c'est du contact animal, même pas capable de savoir ça tout de suite, tellement j'étais dans ma propre tristesse et en fait ma chienne guettait le chat tout le temps. Et c'était tard le soir et elle était devant la porte-fenêtre et elle ne se couchait pas, elle gardait la tête très haute. Et elle l'attendait de le voir revenir. Du coup, je me suis assise par terre et j'ai juste pris la tête entre les mains pour dire c'est fini, il ne reviendra pas. Il est bien maintenant, mais il ne reviendra pas. Après, ma foi, adhère qui veut. Mais la chienne, elle a vraiment eu comme une espèce de souffle, voilà, c'était presque ça. Et elle a posé sa tête sur mes genoux et elle a commencé à s'endormir. Et du coup, elle ne l'a plus attendue. Et c'est hyper important pour tous ceux qui écoutent ce petit passage-là de podcast. Si vous êtes intéressé par le contact animal, nous certes on le fait, Julie le fait très très bien dans son domaine, mais vous pouvez parler avec votre animal, il vous comprend et surtout vous allez pouvoir leur expliquer des choses.
Je ne sais pas si tu es d'accord. Je me permets de te couper, en fait, je le dis souvent, il faut s'adresser à eux comme un enfant de 4-5 ans avec des mots simples. Hein, mais ce qu'ils vont sentir, en tout cas, c'est l'intention, c'est le sentiment qu'on y met, l'énergie qui va être envoyée, et ça les aide. Le cas le plus courant, c'est des gens qui m'appellent parce qu'ils ont acheté un cheval et me disent mais ça fait une semaine qu'il est à la maison, il n'est pas du tout comme celui que j'ai vu à l'écurie où je l'ai acheté. Ouais, mais le cheval, il ne sait pas qu'il a été vendu, il ne comprend pas, il a été arraché de sa maison, avec ses copains, tout ce qu'il a toujours connu, et tout d'un coup, il est ailleurs. Alors, ça ne changera peut-être pas tout de leur expliquer, mais au moins de les prévenir, de leur dire voilà, tu vas partir avec moi, etc. Et pour en revenir aux animaux défunts, tu me demandais une anecdote l'autre jour, tout à l'heure. Oui, l'autre jour. Il y a un moment déjà, j'ai une dame qui m'appelle pour son cheval de 11 ans qui est né chez elle le connaissait par cœur, qui depuis 8 mois avait changé de comportement complètement et était vraiment immontable. Donc la communication, on cherche. Moi, je savais qu'il y avait un sentiment de perte et de trahison, et la dame continue à me dire mais non, il n'y a rien n'a changé. Et je voyais toujours un chien passer devant moi, mais comme dans les écuries, il y a beaucoup de chiens, et je finis par en parler à la dame, et d'un coup, elle me dit, mais oui, il y a mon chien qui est mort. Et alors, il y a deux choses. Elle avait remplacé ce chien. Le cheval était attaché au chien, mais elle s'en était pas rendu compte. Et elle avait remplacé ce chien par une chienne adulte qui mordait le cheval, d'où le sentiment de trahison. Donc le cheval était triste et furieux, parce qu'il avait perdu son ami, et on l'avait remplacé par un autre qui le menait à la vie dure. D'accord. Voilà. Et le fait de le dire, de le savoir, donc déjà la dame aussi a fait le nécessaire pour que la chienne embête moins le cheval, et ben, tout est rentré dans l'ordre. Comme quoi c'est hyper important justement par moment de franchir ce pas et de faire un contact. Et puis à la limite, il n'y a jamais rien de ridicule dans la vie à partir du moment où on adhère et on va dans ce sens de communication extrasensorielle ou spirituelle ou subtile. On peut même mettre le terme qu'on veut, en tout cas on en revient sur une franche explication. Pour la communication animale sur l'animal vivant, parce que l'animal défunt, je le propose pas parce que j'ai pas envie de leur couper la parole, on va dire, mais pour les animaux vivants, je propose un petit forfait à 20 €, 15 minutes, ça permet de découvrir, sans s'engager, voilà, vous perdez pas grand chose si jamais vraiment vous n'adhérez pas. C'est ça, mais c'est ce qui est bien de le dire, mais on en parlera ça vers la fin de ce petit podcast. Dans mes questions toujours, parce que j'avais quand même marqué pas mal de questions, je vais les poser mes questions. Est-ce que c'est déjà arrivé dans un contact que tu fais que ça ne fonctionne pas? Et si oui, sur qui ça vient? Est-ce que c'est l'animal qui ne veut pas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est parce que le maître n'y croit pas? Est-ce que... Alors, vraiment ça fonctionne pas, non, ça m'est jamais arrivé. Après que ça fonctionne plus ou moins bien, en effet, ça peut venir de moi. Alors, je me rends compte, bon, après, je suis humaine, je suis comme tout le monde, j'ai des émotions, je suis pas toujours très sûre de moi. J'ai la chance que des personnes de haut niveau, notamment sportifs, en équitation ou d'autres disciplines, aient fait appel à moi, ou des gens, on va dire, célèbres. Je me suis aperçue, voilà, les premiers temps, alors pourtant, c'est pas parce que cette personne passe à la télévision qu'elle est comme vous et moi, je veux dire, elle a un problème avec son chat qui fait pipi sur son paillasson, quoi. Mais voilà, au début, il n'y a pas de raison. L'émotionnel qui est dû à moi, qui me dit, il faut pas que je me plante. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi des caractères qui ressortent des animaux, donc c'est un peu comme nous, il y en a qui sont plus ou moins bavards, moi on a du mal à m'arrêter, il y a des gens, il faut aller leur poser des questions pour qu'ils communiquent. Et sinon, en termes, on va dire, anecdotiques, moi j'ai vraiment commencé mon métier avec la communication animale, et durant une période, à chaque fois que je faisais une communication animale, j'avais pas l'animal. J'avais comme si j'avais rien. Et quand je creusais un petit peu, en fait, derrière, j'avais une personne défunte, coupée la parole, qui venait parler. Et tant que je ne laissais pas ce défunt parler, j'avais du mal à avoir l'animal. Donc, je laissais le message. Donc, je préviens, pareil, je préviens les personnes qui m'appellent, que parfois elles ont des messages. En tout cas, depuis que je propose la communication défunt, ils sont moins... voilà.
Alors, tu me fais sourire parce que, alors, ça c'est sur les animaux vivants, ce que tu es en train de dire. Et l'autre fois, j'ai fait un contact animal et la dame qui m'a appelé avait deux chiens, en plus, effectivement des cockers, donc la même tête, hein. Et il fallait en fait trouver les signes qui représentaient l'un et l'autre, parce que les deux étaient décédés, parce que c'était vraiment de dire sans arrêt, attends, moi je passe devant, attends, moi je passe devant. Donc du coup, on faisait le tri à chaque fois pour savoir quelle manie ou quel détail qui donnait en message. Et ben, si c'était le premier cocker, le deuxième cocker, enfin, ça a été même des moments de rire avec la consultante, et c'est ce qui fait plaisir aussi, c'est que du coup, on arrive même à entendre les propriétaires rire quand c'est un cas d'animal décédé, parce que faut reconnaître quand même que des fois, ils nous font tourner en bourrique. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais souvent, voilà, pareil, moi, les animaux se présentent, les animaux défunts se présentent aussi avec des défunts de la famille ou de la personne. Ça ne Ouais. viennent pas tout seul, quoi. Ouais. C'est une multicommunication parfois. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est beau et chouette. Et puis j'espère que pour ceux qui écoutent, qui nous regardent ou qui nous écoutent même après, vous puissiez un jour connaître ça, c'est-à-dire vraiment connaître ce côté fusionnel qu'il peut y avoir avec les animaux. Et puis surtout vous dire que on peut aussi en rire de tout ça et que on n'est pas tous fatalement hors limite ou en tout cas à pas avoir les pieds sur terre que de vouloir faire ces contacts-là. Enfin, moi, je sais que, et puis je sais parce qu'on se connaît, Julie, et qu'on a déjà pu en papoter toutes les deux, qu'il y a des moments où on se dit, heureusement qu'on a bien les pieds sur terre quand même. C'est vrai, tout à fait. Mais voilà, moi je pense que ça peut toujours fonctionner. Peut-être qu'il y a des moments où c'est pas possible. Enfin, si je suis en train de repenser à un moment voilà, où ça m'est arrivé, en plus c'était un idée de, alors je te dis pas la trouille, le cheval me dit, là je ne peux pas parler parce qu'il va y avoir un orage de grêle et je suis pas bien. D'accord. Donc j'étais au téléphone, donc à l'époque j'habitais autour de Lyon, la personne était en Alsace, et je dis à la personne, bah, écoutez, soit on arrête, soit on reporte le rendez-vous et on le refait un peu plus tard. Et la personne, par chance, me dit, bah, écoutez, je vous fais confiance, on se rappelle dans 2 jours. Et quand il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, 2 heures après votre appel, il y a fait un orage de grêle, mais formidable. Ah, non, mais comme quoi, voilà. Comme quoi, des fois, faut faire confiance et lâcher aussi prise sur ce qu'on ressent. Hein. Voilà. Après, voilà, tout peut arriver, donc voilà. Peut-être qu'un jour, je n'aurai pas un animal, je ne sais pas, pour l'instant, c'est pas arrivé en tout cas. D'accord. Et on va arriver bientôt à la fin de ces questions-là. Avant de finir sur les deux dernières questions, est-ce qu'il y avait quelque chose, un message, quelque chose que tu voulais faire passer sur ton métier? Il y a une question que je t'ai pas posée, tiens, je vais te la poser parce que les gens, des fois, se la posent. Et après, une fois que je t'aurai posé cette question, si tu veux continuer sur un message qui te semblait important et qui ne fait pas partie des questions que je te pose, bah écoute, c'est le moment ou jamais de le passer, ce message. La dernière question que je vais te poser, c'est quand on fait un contact animal sur un animal vivant, est-ce que au moment où tu es en train de lui parler, nous, extérieurement, n'étant pas en plein dans la communication, hein, puisque tu fais par télépathie, est-ce qu'on peut voir une réaction sur notre animal qui fait qu'il est en réelle communication avec toi ou pas du tout et là, bah, c'est plutôt la confiance en toi qu'il faut qu'on ait ou alors est-ce que visuellement, on voit bien qu'il se passe quelque chose? Alors, il y a plusieurs cas. Ah Jusqu'à il y a 3 jours, je t'aurais répondu la plupart du temps, non, non, il ne se passe rien, et là, si, il s'est passé quelque chose. Ah, tu vois, c'était Alors, fait exprès. souvent, on va dire, au téléphone, je dis bien aux personnes, c'est pas nécessaire d'être vers votre animal, en tout cas, laissez-le tranquille, n'allez pas le tripoter, vous ne verrez pas forcément de changement. Au départ, des fois, le chien ou le chat est un petit peu agité et ensuite se couche. C'est surtout pour les chevaux si je dis qu'il faut le laisser tranquille parce qu'on ne sait jamais, il n'y a pas de réaction, mais je ne voudrais pas être responsable d'un accident. Ouais. Par contre, quand moi je suis présente, souvent l'animal vient directement se coucher vers moi. Ou sur les chevaux, c'est assez rigolo parce que donc quand ils ne sont pas contents, ils vont au fond du box ou au fond du pré. D'accord. Voilà, ils tournent le dos, et quand la discussion leur plaît pas, ils répondent, mais ça leur plaît pas.
compagne donc samedi, j'avais un rendez-vous. Et donc, souvent je dis aux gens comment ça se passe dans ma tête. Moi, si je vais faire une communication sur ta chienne. Ouais. Et ben même, tu verras pas de changement, mais je veux dire, tiens, quand il y a un invité qui arrive à la maison, elle aboie un peu, mais dès que vous ouvrez la porte, elle est tranquille, elle est sage. Parce que moi, c'est ce qu'elle va me montrer. Et en tout cas, le chien, je disais à la personne, il n'arrête pas de faire des allers-retours devant vous. Et elle me dit, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, je lui ai demandé d'arrêter, et il s'est arrêté. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Après, on laisse la porte ouverte à ça. Et puis le but aujourd'hui, et puis de toute façon le but toujours d'ailleurs, puisque on est à peu près dans la même direction, on n'est pas là pour convaincre et puis pour persuader l'autre. On est juste là pour partager ce qui est possible de faire. Et puis après, ma foi, advienne que pourra dans celui qui veut des preuves différentes. J'ai envie de te dire, moi aussi, parce que je dis souvent aux gens, c'est que tant mieux, enfin, je ne dirige pas les animaux, parce que plus ça serait effrayant. Ça veut dire qu'on a un super pouvoir qu'on pourrait, enfin, comme les oiseaux, quoi. Je me mets à décider, dire aux animaux de faire ce que je veux, donc tant mieux que ça se passe pas comme ça. Ils ont un peu leur vie d'arbitre. On en avait parlé une fois, que je disais, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin pour faire un régime. Je veux dire, il y a la part de toi, ton travail personnel, il y a le médecin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est ça. Voilà. Tu parlais du message que je voulais faire passer. Alors, s'il y avait quelque chose que j'aurais oublié dans les questions et qui était important pour toi de partager sur ton travail, c'est ton moment à toi. Allez, c'est le moment libre à Julie. Alors, j'essaie de me dépêcher parce que je suis en train de penser que j'ai 3 choses. Vas-y. L'autre jour, tu me demandais, on en parlait, de savoir si ça fonctionnait à chaque fois. Par exemple, les gens m'appellent en me disant, voilà, mon chat fait caca sur mon canapé tous les jours. Donc, je dis bien, moi je vends la communication, c'est-à-dire l'heure où on communique avec l'animal. J'espère qu'il y a un résultat. Souvent, il y en a. Très souvent, il y en a, et tant mieux pourvu que ça dure. Mais parfois, non. Voilà. On revient à l'exemple que je donnais. Vous allez chez votre médecin pour faire un régime. Vous ne perdez pas de poids. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais médecin. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. L'animal, c'est peut-être que ça va juste permettre de comprendre pourquoi il fait ça. Mais on n'a pas réussi à changer le comportement. Il y a encore des choses à aborder. D'accord. Peut-être aussi abordable avec un comportementaliste, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, j'en reviens à la meilleure phrase qui résume tout ça, je ne suis pas Harry Potter. Dans les messages que je veux faire passer, alors j'en ai 2, parce que comme je suis une grande bavarde. Il y en a un qu'on a un peu abordé tout à l'heure, moi j'insiste vraiment là-dessus, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas maréchal ferrant. Et ça, c'est important parce que j'ai des amis vétérinaires, j'ai des amis maréchaux ferrants qui, eux, sont parfois déçus ou inquiets des gens qui font notre profession parce qu'ils entendent des absurdités ou m'appellent en me disant que c'est possible qu'un cheval demande un fer numéro, enfin, je dis n'importe quoi, mais quel fer. Non, moi, l'animal me parle en termes de sensation. En tout cas, à moi, je vais avoir ses douleurs, ses ressentis. Je vais sentir qu'il est trop serré, qu'il se sent bancal, des choses comme ça. Maintenant, donner la matière du fer et sa marque, non, c'est pas possible. Et donc, pour les maladies, c'est pareil, j'ai le ressenti, j'ai les douleurs. Maintenant, ça peut être plein de choses et je ne suis pas un vétérinaire. Donc, je donne juste des indications. Mais... Oui, pardon. Non, dis oui. Voilà. Donc, ça, je tenais vraiment à le rappeler parce que c'est vraiment important. C'est une anecdote, mais elle est rigolote, mais au fond, elle ne fait pas rire du tout. Une dame, soit qui m'appelle à 11h du soir, donc au début, je ne peux pas répondre parce qu'on est samedi, on est à 11h du soir, et qui finit par être quasiment insultante. Sa jument s'était blessée contre une barrière, elle voulait que je lui demande si elle avait mal. Et je lui dis, mais madame, appelez un vétérinaire. Et elle était tellement dans la panique, en fait, non, elle voulait absolument que je réponde. Et quand je l'ai rue au téléphone 2-3 jours plus tard, parce que je l'ai rappelé pour prendre des nouvelles, je lui ai expliqué, je lui ai dit, madame, c'est comme si votre fille s'était cassée la jambe, est-ce que vous auriez appelé un psychologue pour savoir comment elle se sentait ou si vous l'emmenez aux urgences? Voilà, donc il y a un moment, il faut quand même être dans la matière, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Et la dernière petite chose, tout à l'heure, j'en ai parlé, enfin voilà,
rentre dans des choses relativement intimes. Et par exemple, il m'est déjà arrivé que des couples séparés me demandent une communication, parce qu'en fait, on voulait pas savoir comment va le chat, on veut savoir ce que fait madame dans l'appartement où il y a le chat. Oui. Voilà, des choses comme ça. Donc, pour ça, je suis assez intransigeante maintenant, c'est toujours avec le propriétaire. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, mais c'est important, du coup, que tu donnes ces trois messages-là. Et avant de quitter ce podcast, est-ce que, effectivement, tu peux nous dire, on peut te retrouver, tu as, il me semble, une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, donc Dixit Énergie, Communication Animale et Spirituelle. Donc, Dixit Énergie, Communication Animale et Spirituelle. Énergie.com. D'accord. Alors, attends, excuse-moi, parce que je répétais comme ça vous vibre un peu. Et le site, c'est DixitEnergie.com. DixitEnergie.com. De toute façon, je le répète, c'est marqué en dessous de la vidéo, vous aurez son numéro de téléphone portable, le lien de sa page de Facebook, ou en tout cas le nom, et évidemment le site, bien évidemment. J'ai un logo qui est assez reconnaissable, hein, une bulle parme avec des animaux à l'intérieur. Il va un tout petit peu évoluer dans les semaines à venir. D'accord. Hein, je vais juste rajouter une silhouette de tête pour symboliser le fait que je fais aussi du contact au dessin humain. Voilà, mais ça va rester le même logo, les mêmes adresses pour le site et la page internet. D'accord. Et on n'envoie pas de SMS à Julie, on l'appelle directement avec un message sur le répondeur. Voilà, ou sur ma page Facebook. Voilà. Alors, en tout cas, merci Julie pour toutes ces questions qu'on a pu te poser et sur lesquelles tu as pu répondre. Merci aussi pour l'échange qu'on a eu toutes les deux, parce que ça a pu aussi, on a pu partager un petit peu ce qu'on vivait toutes les deux. À vous tous qui nous regardez, en tout cas, je vous dis vraiment un grand merci pour votre confiance, un grand merci pour les likes que vous mettez, ça montre aussi que les sujets vous intéressent. Julie est une première intervenante, j'en ai d'autres en tête, mais il faut que je les contacte et il faut qu'elle franchisse le pas. Souvenez-vous, quand on ouvre la porte du possible, tout est possible, c'est un petit peu notre devise à nous qui sommes dans le monde spirituel. Maintenant, est-ce que vous adhérez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Faites-vous votre propre réponse, c'est important. En tout cas, le titre du podcast, souvenez-vous, c'est « Et si c'était possible ?» Je vous souhaite à tous vraiment une très très belle journée. Merci encore de votre fidélité dans tout ce que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Julie, un grand merci à toi. Et merci aussi à toi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Et voilà, pour les discussions qu'on a et tes conseils avisés. Merci, c'est gentil. Et puis, comme vous voyez, c'est main dans la main qu'on avance et c'est rarement dos à dos parce qu'on est ensemble qu'on arrive toujours à aller un peu plus loin. Merci à tous, à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.